Bonjour. Bon, déjà, je suis contente de voir que j'ai pas vexé tout le monde avec un titre pareil. C'est déjà pas mal. Donc du coup, le titre de cette présentation, c'est « Vos PPT sont moches ». En tout cas, je l'espère, sinon je n'aurai pas grand-chose à vous apprendre aujourd'hui. Le contexte, c'est le suivant. C'est que vous avez travaillé sur votre projet pendant longtemps. Vous y avez investi de l'énergie, du temps, des finances. Et pourtant, au moment de présenter tout cet aboutissement, malheureusement, c'est sans appel, vos PPT sont moches. Voilà, donc un exemple des pépites que j'ai pu récolter pour le bien de l'exemple. C'est pas un vrai document, je voulais vexer personne, donc c'est une reconstitution des faits, on va dire ça. Donc voilà, le problème, c'est qu'en ayant des PowerPoint moches, malgré que vous ayez fait un pas vers la transformation numérique, vous desservez un peu votre propos en n'ayant pas des éléments de communication du même niveau. Je vais peut-être me présenter aussi, histoire de vous expliquer pourquoi c'est moi qui vous parle de ça. Je m'appelle Estelle et je fais partie de Lycanthrope, chez qui je suis web designer. Donc je réalise des sites web, des applications. Et vu qu'en 20 minutes, c'est compliqué de vous expliquer comment concevoir un site web et qu'aussi vous n'auriez plus de raison de venir nous voir un peu plus tard, je vais plutôt me servir de cette expérience que j'ai acquise pour mettre en valeur vos présentations. Et ce, avec une technique bien particulière, celle du tricot. Donc, aussi beau que mon pull, c'est parfait. Le tricot, c'est juste un acronyme finalement pour que vous puissiez retenir les points importants. Mais puisque c'était un petit peu simple de commencer par le T, je vais commencer par le O, histoire de vous perdre dès le début. On va prendre les points dans le désordre. Donc tout d'abord, les objectifs. Il faut vous poser la question, quel est l'objectif de ma présentation? Formulez-la en une phrase simple, tout simplement. C'est une question que vous aurez aussi à vous poser pour les slides que vous aurez à créer. Si la question « quel est l'objectif de cette slide ?» comporte plusieurs réponses, dans ce cas-là, faites plusieurs slides. Ça permettra d'avoir une idée claire à votre lecteur de ce que vous communiquez. Et mettez en valeur l'information, donc en l'isolant ou en lui en apportant un traitement différent. Ensuite, le C de notre tricot, la couleur. Pour la couleur, je vous invite à constituer une palette simple qui peut être issue de votre charte graphique si elle en contient une, afin de ne pas vous perdre dans une multiplicité de couleurs. Et que tout simplement le message passe plus facilement. Les éléments importants, mettez-le en valeur. Et je vous invite aussi à contraster votre palette pour une raison qui est celle de la diffusion. Donc là, aujourd'hui, on a la chance d'avoir un écran qui est de qualité, donc les couleurs, on les perçoit bien. Mais souvent, les contextes de diffusion, vous pouvez avoir des projecteurs dont les couleurs sont moins contrastées et qui vont un petit peu salir l'image que vous proposez. Ensuite, il y a le point de la typographie, donc le premier T de notre tricot. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous parler de la Comic Sans MS, on est en 2020, j'espère que plus personne ne l'utilise sans second degré, du moins je l'espère. Mais j'ai d'autres conseils pour vous au sujet de la typographie. Le premier, c'est de choisir des typographies qui sont lisibles. J'insiste bien sur la lisibilité et pas le côté déchiffrable. La personne doit pouvoir le lire en un instant et pas avoir à plisser les yeux pour comprendre ce qui se passe. Limitez-vous à 2 polices, pas trop de polices différentes. C'est un petit peu comme en mode, vous ne mettez pas des rayures avec des zébrés, avec des points, c'est trop chargé. Et clairement, vous n'avez pas envie de faire de votre PowerPoint un pyjama. Je ne pense pas. Et enfin, méfiez-vous de vos goûts. Choisissez des polices pour leur valeur, pour ce qu'elles transportent, plutôt que j'aime bien cette police ou je la trouve jolie. Les typographies ont une personnalité et elles ne véhiculeront pas le même message l'une ou l'autre. Donc c'est important d'en faire un bon choix. Je vous ai mis un exemple rapide. Donc Monsieur Philippe Chambreau. J'espère que vous ferez le bon choix. La seule chose qui diffère entre ces deux cartes, finalement, c'est la typographie. Et je pense qu'il y en a une qui attire plus facilement votre confiance que l'autre. Donc c'est juste un exemple rapide pour vous expliciter pourquoi la typographie a son importance. Ensuite, je vais pouvoir passer au deuxième T de notre tricot, et là, je m'éclate.
c'est la partie transition. Et il y en a de très absurdes, hein, vraiment. Et ce genre de transition, pour le coup, je pense, dessert autant mon document qu'elle explicite mon propos. Donc voilà, un petit festival de transition dont vous pouvez nous épargner, je pense. Voilà. Et on arrive enfin, j'arrête le supplice ici. Et voilà, un peu de subtilité. On ne peut pas en vouloir en fait, aux utilisateurs de se servir de ce genre de choses parce qu'elles sont incluses dans le logiciel. Mais par pitié, soyez subtils. C'est pas un festival de pyrotechnie et ça divertit plus votre auditoire qu'autre chose et vous pouvez perdre un petit peu l'attention des gens. Cela dit, je parle de ces horribles transitions, mais elles sont pas totalement achetées selon moi si elles sont bien amenées. C'est-à-dire que comme là j'ai pu l'entendre, c'est quelque peu générateur de rire et Dieu sait qu'on a besoin de quelques pauses aussi dans les PowerPoint. Ici on a une présentation de 20 minutes, c'est assez court, on garde l'attention. Mais dans des présentations PowerPoint qui peuvent s'étendre un petit peu, on a besoin justement de ces coupures. Donc les transitions peuvent être un outil d'humour. Ce qui nous amène au point suivant. Donc voilà, je le rappelle quand même une dernière fois, les transitions doivent permettre une navigation naturelle entre vos pages et amener les informations avec fluidité. Mais ce qui nous amène au point suivant, à savoir le rythme. Donc là, c'est le moment où je peux descendre, faire la lecture, mais je vais faire ça rapidement. Donc le souci des slides comportant trop de texte, c'est que les gens vous lisent ou vous écoutent, pas les deux. On pourrait se dire que ça pose pas de problème finalement, vu que l'information, elle passe. Cependant, on génère un second souci. Actuellement, je suis en pleine récitation, je capte beaucoup moins votre attention, blablabla. Bla bla. Si ça paraît plus simple pour moi, c'est moins agréable pour vous, et que vous le vouliez ou non, vivre un échange laisse un souvenir bien plus marquant qu'un simple texte. En tout cas, sa lecture. Après cette démonstration, du coup, tout ça pour dire, favoriser des mots-clés sur lesquels vous viendrez finalement accentuer votre discours. Favoriser aussi des messages courts et plus de slides, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une économie de slides. Il vaut mieux en avoir 35, 45, je ne sais pas, mais que vous gériez la diffusion de votre discours, que ce soit rythmé, plutôt que d'avoir 10 slides de pavé que effectivement vous êtes obligé de lire, vous appuyez dessus, c'est assez désagréable pour l'auditoire et aussi pour le lecteur. Donc évitez de lire, ce qui est assez difficile, mais moi je m'y reprends quand même un petit peu. Mais pareil, pour créer un petit peu d'échange avec les gens qui sont là pour vous écouter. Et enfin, varier la présentation de vos contenus. C'est-à-dire il y a un petit peu de liste, et il y a des phrases, des mots-clés, du visuel, afin de rythmer, et qu'il y ait un petit peu de surprise, un peu de slide en slide, pour que les gens ne s'ennuient pas, tout simplement. Et créer des pauses. Voilà, je vous en offre une magnifique ici. Certains trouveront que c'est peu professionnel et inapproprié. Moi, ce que je dis, c'est que tant que vous arrivez à garder l'attention de votre public, s'il faut mettre un gif de chat pour ça ou autre chose qui génère le rire pour vous, faites-le. À partir du moment où vous avez l'attention des gens, c'est gagné dans une présentation. Et enfin, il me semble, le dernier point de ce tricot, c'est le I, l'inspiration. La création de ce genre de document, je sais que pour certaines personnes, c'est assez compliqué. Ça demande du temps, c'est pas spécialement agréable. Mais il y a plein de gens qui sont passés avant vous. Vous n'avez pas à être seul face à cet exercice-là, mais vous n'avez pas non plus besoin d'une horde de graphistes derrière vous. Pour cela, il y a de l'inspiration et il y a des sites qui regorgent de ces gens passés avant vous. Donc j'en ai quelques-uns à vous proposer, à savoir Pinterest et Design Inspiration, que pour la première fois je prononce à peu près correctement. C'est des sites qui vont vous proposer des templates, donc des modèles de présentation, et sur lesquels en fait vous rentrez PowerPoint suivi de, par exemple, la spécificité de votre entreprise, si vous êtes plutôt dans l'agroalimentaire ou plus technique, je ne sais pas, à votre gré, pour filtrer finalement les résultats et que vous ayez peut-être quelque chose de plus proche de la présentation que vous voulez obtenir. Parmi les autres ressources utiles que je peux vous conseiller, il y a Pexels et Unsplash qui vous donneront accès à une ressource, des banques d'images qui sont utilisables pour vous. Donc, ce sont des images de qualité faites par des professionnels qui sont gratuites. Alors je dis gratuites, mais attention quand même aux utilisations commerciales. Là, il faudra peut-être être un petit peu plus vigilant. Cela dit, je vous invite aussi, quand vous utilisez des images issues de ces sites, à créditer, même si c'est discrètement,
mais accréditer sur les slides, ne serait-ce que par respect tout d'abord pour les personnes qui vous fournissent gratuitement les clichés, mais aussi ça peut vous permettre plus tard, si vous avez besoin de rechercher une image similaire, de pouvoir vous dire c'est vrai, c'était telle personne qui avait fourni ce cliché, je peux en avoir une palette comme ça. Voilà. Et enfin, une dernière suggestion, des alternatives à PowerPoint. Si vous en avez marre de votre jouet habituel, il en existe d'autres. Il existe par exemple Google Slide, qui a pour moi l'avantage de permettre la collaboration. C'est-à-dire qu'un PowerPoint, au début où j'utilisais, on avait le problème d'une personne va l'utiliser, va commencer son PowerPoint, mais une deuxième va vouloir rentrer dans la boucle et vous vous retrouvez avec deux documents que vous ne pouvez pas fusionner ensemble. Et à devoir mettre à jour des documents, c'est assez périlleux. Donc c'est pour ça que je vous conseille Google Slide qui permet une collaboration et le même document se met à jour. Si vous avez des impératifs en termes de sécurité et que vous n'avez pas envie de fournir vos données à Google, il y a aussi l'alternative de Framaslide. Cependant, le logiciel est un peu plus en bêta, il me semble, donc il faut être un petit peu plus indulgent, mais il répond bien mieux aux impératifs de sécurité et de non-partage des données avec le géant Google. Et enfin, il y a Prezi, que j'ai pour ma part moins utilisé, mais que j'ai pu voir au niveau d'autres services. Prezi a l'avantage d'avoir une navigation qui est moins linéaire que celle de PowerPoint. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une image, une slide, et aller à 3, 4, un panel de slides en accès, et c'est pas l'une après l'autre. Donc ça peut vous donner aussi une façon de gérer votre présentation de manière un petit peu plus dynamique. Voilà pour du coup les points que j'avais à vous présenter au sujet de mon tricot. Donc la typographie, le rythme, l'inspiration, la couleur, les objectifs et les transitions. Donc pour rappel, ce sont des éléments qui vous permettront d'obtenir, j'espère, une meilleure écoute et une meilleure compréhension de votre message. Et si vous prenez la peine d'ouvrir un nouveau service orienté numérique ou simplement proposer un nouveau produit, pensez aussi que les objets qui vont servir à le vendre, donc comme un PowerPoint, une présentation à vos dirigeants ou juste à des clients, ces présentations elles doivent être traitées avec la même rigueur et la même envie de progresser. Et donc de ne pas rester accroché au PowerPoint des années 90. Voilà. J'espère que ces quelques points d'attention vont vous aider. Merci à vous.